Yann, nouvelle édition à Toulouse, du monde, du beau temps et plein de nouveautés. Ouais, plein de nouveautés, c'est vrai que l'Eden Park Water Rugby c'est encore une belle réussite. Donc dans les nouveautés, il y a le tournoi étudiant dès le jeudi, donc ça c'était génial, il y avait une ambiance de dingue, on s'imagine avec les étudiants. En nouveauté, il y a le rugby fauteuil, donc ça c'est génial aussi puisque le rugby à 7 fauteuils, ça permet à tous les passionnés de rugby, même les handicapés, de pouvoir jouer ici au Water Rugby. Très important, ça me tenait à cœur de pouvoir le faire, on est arrivé à le faire parce que c'est pas simple en logistique, donc ça c'est bien. L'autre nouveauté, c'est également qu'il y a des handballeurs qui vont nous rejoindre cette année. Donc il y a des galactiques du hand qui sont là, Jérôme Fernandez, Christophe Kempé, William Acombray, Jackson Richardson, pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres qui sont là et qui viennent défier les rugbyman au rugby, donc ça c'est cool aussi. Au-delà du tournoi All-Star, en plus, il y a le tournoi Water Rugby Amateur. Exactement, toute la journée d'aujourd'hui et demain. On les voit. Exactement, on les voit, il y a le tournoi rugby amateur. Donc là, j'en profite pour vous remercier de ce partenariat ensemble parce que c'est grâce à vous aussi que ce tournoi existe dans ce canon. Et c'est 32 équipes qui sont réunies ici. Et il y a de tous les niveaux, il y a les garçons, les filles, il y a tout le monde mélangé. Mais vous allez voir sur les finales demain soir par exemple, ça joue très très bien. En compagnie de Thomas Fantini. Thomas, la mêlée des chefs, nouvelle édition, tout le monde se tient bien à table. Oui, alors tout le monde se tient très très bien à table et cette année j'ai voulu mettre les chefs des food trucks à l'honneur. La street food est en train d'exploser. Elle est dynamique, elle est comme le rugby, quoi. Elle a des valeurs aussi d'entraide entre eux. Et donc c'était top, c'était un super moment, quoi. A priori, il y en a qui se tiennent mieux à table que d'autres. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, déjà les Toulonnais, si tu regardes bien, les Toulonnais ils sont tous autour du plat et ils sont en train de le manger. C'est-à-dire que les gens n'ont pas goûté en fait. Donc Toulon en force. En compagnie de Thierry. Thierry, ravi de te retrouver. L'année dernière, tu nous avais dit que tu avais été très 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 bon à table. Et cette année? Toujours pareil. Je crois que plus le temps passe et meilleur je suis à table et moins sur le terrain. Je crois que c'est l'apanage de l'âge, je crois. D'accord. Donc dans 10 ans, on te retrouve assis à table? Que à table. Que sur le terrain. Bon, un petit mot globalement sur le Water Rugby, toujours fidèle au poste. Ah ouais, toujours fidèle parce que ça fait toujours autant plaisir de retrouver un peu les potes. Et puis c'est vrai qu'avec des journées comme ça, et puis tout ce que Yann fait autour de ça, c'est vraiment exceptionnel. On se régale. Benjamin, soirée compliquée, matinée compliquée, mais présent à la mêlée des chefs. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué, non, c'est que du plaisir. Cet après-midi, tu vas plonger dans l'eau donc? Ouais, cet après-midi, je vais plonger dans l'eau. J'ai plongé hier déjà. J'ai fait quelques matchs hier. Là, peut-être cet après-midi, je vais aller m'amuser un peu avec quelques copains. Et ce soir, on retrouvera les autres copains pour faire quelques matchs. On a vu passer quelques beaux bébés, des solides. Quand ils plongent dans l'eau, ça fait des vagues, non? Ouais, raz de marée. Mais le truc, c'est qu'il manque un peu d'eau d'un côté et de l'autre, de la Garonne. Alors apparemment, il faut qu'on fasse des bonnes bombes pour équilibrer un peu tout ça. C'est vrai qu'il y en a, ils sont en forme, donc ça va être sympa. Heureusement que c'est pas plaqué. Oui. Heureusement que c'est pas plaqué. On est d'accord. Mais en plus l'eau est bonne, le temps est agréable, donc que du bonheur. En compagnie de David Berti, qui vient de réaliser un exploit majeur, de monter au Kilimanjaro. C'était en juin dernier. De 6000 mètres d'altitude au port de la Dorade, c'est quand même différent, non? C'est différent, la température est différente, l'ambiance est différente. Je ne sais pas lequel va être le plus dur. On mange mieux ici ou pas? On mangeait bien là-haut, hein. On mangeait bien. On a mangé des frites et du poulet grillé à 4000 mètres d'altitude, c'était pas mal. C'est toi qui cuisinais? Non, c'est pas moi. On le cuisinait pour nous, mais bon, on a envie de manger. Et là, pour la mêlée des chefs, c'est toi qui cuisines? J'ai essayé, mais le problème c'est qu'il y avait tellement de monde devant moi, donc je ne pouvais pas mettre les mains à la pâte. Je donnais conseil, je regardais et j'exécutais ce qu'on me demandait de faire. Tu es en train de dire que les gros gênent? Oui, un petit peu. Les gros, ils ont faim. Voilà. Bon, demain, Stade Toulousain-Toulon, ton pronostic? Toulouse, bien sûr. Le score? Le score, je ne sais pas, ça va être dur, mais bon, peut-être que ça peut avoir un bel écart, mais bon, c'est début de saison, c'est difficile à pronostiquer encore. Bon, on va aller voir Thierry Louvet pour lui dire que tu as pronostiqué 40-0 pour le stade, ça te va? Non, surtout pas Thierry. Allez, en compagnie d'un de nos ambassadeurs, Laurent,
Ravi de te retrouver sur le Water Rugby. Ta présence aujourd'hui s'explique par ta volonté de renouer avec l'envie de marquer des essais, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est surtout l'envie de partager avec les copains, de retrouver, bien sûr. Hein, on a tous bataillé pendant des années l'un contre l'autre et puis c'est toujours agréable de se retrouver, très sympathique et de mélanger tout ça. Bon, je ne sais pas si on pourra tout jouer, mais en tout cas, très content d'être là surtout. La mêlée des chefs, on t'a vu actif. Oui, bien sûr, surveiller pour pas que les gars se blessent quand même, parce que certains, suite à la soirée d'hier, tremblaient un peu quand ils coupaient les oignons, donc voilà, fallait être vigilant, mais bien sûr que c'était plaisant, ça fait partie aussi de tout l'environnement du rugby. Hein. Le rugby, on le sait, on aime bien vivre. Pour bien jouer, il faut bien vivre, donc il faut bien manger, il faut bien boire, et là je crois qu'aussi on est quand même plutôt performant. Ce sont des valeurs qui sont appliquées dans le rugby amateur, tu le sais, toi qui es ambassadeur et parrain de rugby amateur, donc on t'en remercie encore. Tu as un mot pour le rugby amateur justement en ce moment ? Ouais, c'est surtout que par rapport aux résultats qu'on a avec l'équipe de France, je crois que c'est important hein, parce que le rugby amateur, on sait que tous les joueurs qui deviennent professionnels passent par le rugby amateur, sont tous issus de ces clubs-là, moi le premier. Et donc c'est très très important. On sait le travail qui est fait dans ces clubs-là par les bénévoles, par des gens qui donnent de leur temps parce que sont des passionnés. Nous on est mis toujours en lumière parce qu'on est en haut de la pyramide, mais aussi on n'oublie pas que surtout on les représente à eux. Et voilà, donc c'est pour ça que, comme j'aime à le répéter, s'il n'y a pas de base, il n'y a pas d'élite. Et ce sont ces gens-là qui sont les plus importants. Dylan, c'est pas ta première édition du Water Rugby ? Non, pas du tout, c'est la deuxième fois. Je suis un peu dégoûté de manquer l'année dernière à cause de Covid, mais cette année, je suis content d'être là. On te voit là, tu as l'air très impliqué dans la mêlée des chefs et bière à la main aussi, tout va bien quoi. Ouais, mais comme je suis en anglais, la cuisine c'est pas trop ça pour nous, alors d'apprendre devant les chefs comme ça. Tu prends des cours de cuisine en fait quand tu viens ici. En gros c'est ça, c'est magnifique, mais c'est pour ça que je reviens en France le plus souvent possible, c'est pour bien manger. En compagnie de Simon Shaw. Simon, en pleine mêlée des chefs, on te sent particulièrement présent pour manger et cuisiner aussi. Je fais un peu, mais en fait, comme je suis restaurateur, je laissais les amateurs faire la cuisine pour voir s'ils ont bien écouté la recette. Et j'observe et après je mange un peu. Dylan nous a dit que les Anglais venaient ici pour apprendre la cuisine. Moi non. Non, en fait, j'aime bien faire la cuisine, mais je suis partenaire d'un groupe de restaurants en Angleterre. Donc, on apprend de plus en plus en Angleterre. Et un Anglais avec une bière, c'est juste normal. C'est normal. C'est logique. Normal. Ouais. C'est presque après-midi. En compagnie de Mokhtar. Mokhtar, l'année dernière, tu avais fait une très très grosse performance. Marqueur d'essai, passeur, plongeur. Le niveau de la Garonne avait baissé à chaque fois que tu plongeais d'ailleurs, paraît-il. Est-ce que cette année, ça va être la même chose pour toi ? Ouais, je pense que ça va être la même chose et je pense même battre mon record de plongeon pour que la Garonne remonte encore de 2 ou 3 mètres. J'ai pas peur de la concurrence, moi de toute façon j'ai vécu avec, donc j'ai vu, il y a du bon monde aujourd'hui, mais en vrai c'est un plaisir de venir ici chaque année. On attend cet événement avec impatience, moi en tout cas moi le premier. En tant qu'amateur de rugby, et jouer avec des grands noms comme ça, c'est extraordinaire. Toi, l'ancien demi de mêlée évidemment, qu'est-ce que tu vas nous réserver tout à l'heure sur le plateau ? Ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, je le fais. J'ai pris au mot là, j'ai pris le tour là. Alors écoute, si vraiment tu dois faire ça, une passe entre les jambes, c'est possible ? Ouais, c'est possible, c'est fait, c'est bon, c'est signé. Allez, super. Passe entre les jambes. Tu vas plonger tout à l'heure ? Ouais, hier je fais beaucoup essais hier. Je plonge 5 ou 6 fois. Ouais. On nous a dit qu'en fait quand tu avais plongé dans l'eau, les radars ont dit qu'il y avait une baleine dans la Garonne. Ah oui, ça c'est... Moi aussi je suis tôt pour pêche. Oui. Pêche. Bon, il est tôt sur le pêche. Il n'y a pas de poisson sur le corps. Guillaume, champion de France, belle fête cet été et on te retrouve au Water Rugby, ça n'en finit plus.
Ouais, c'est pour poursuivre le bel été que j'ai passé. Donc voilà. J'ai fait 2 mois de folie. Donc voilà, on va laisser traîner jusqu'à mi-septembre et après on va calmer un peu parce que bon, c'est quand même dur aussi de faire la fête. Hein. Tu vas plonger tout à l'heure dans la Garonne? Je vais essayer de plonger parce que si on plonge, c'est qu'on marque un essai. Donc ça t'est arrivé? À tout le monde. Ouais. Très peu dans ma carrière, donc j'espère que je vais soigner les stats cet après-midi. La seule différence, c'est que sur ce terrain-là, c'est des essais en coin généralement. C'est pas des essais de talon, tu le sais. Ça, ouais. Normalement, je suis habitué à marquer après les ballons portés, donc je pense qu'il y a des gazelles un peu dans mon équipe, donc je vais suivre Delon et je vais m'accrocher derrière lui et je pense qu'il va me faire briller encore une fois. Et pour terminer, tu t'es bien tenu à table sur la mêlée des chefs a priori quand même aussi. Hein. J'ai essayé de bien me tenir à table, mais j'ai goûté, c'était très très bon, donc voilà, c'était sympa. C'était un petit atelier pour nous mettre en route. Et vous savez très bien que pour faire de bons matchs, il faut bien manger avant, donc on a forcément goûté un peu ce qu'on a fait, donc c'est bon, on est prêt pour le match. Pas de sieste, hein? Sûrement, quand même. Ça va, les matchs sont à 18h, donc c'est vrai qu'il faut bien digérer, donc on va faire une petite sieste. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que je t'ai demandé? 1-2. 1-2, tout marche bien, c'est bon. Alors, dites-moi, est-ce que ça se passe bien les interviews au rugby water? Oui, c'est water rugby. Non, rugby water, moi je parle français. Et pour terminer, évidemment, comme l'année dernière, Mokhtar, le philosophe, va nous dire un dicton. J'ai un trou. L'avantage, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis en tout cas. Le water rugby est très compliqué cette année encore. La preuve avec des moments de récupération si importants. La récupération, ça se passe comment? C'est très important quand même, c'est la base du métier. C'est évidemment les matchs de rugby qui te fatiguent? Complètement. Et comment tu comptes te récupérer jusqu'à ce soir? En m'hydratant, parce qu'il fait chaud. À base de? Bière. Uniquement? Oui. T'es bien équipé au niveau vêtements? En bas, c'est bien équipé, oui. Compagnie de Véronique Valette d'Eden Park. Véronique, Eden Park, partenaire majeur du Water Rugby, plus que les années précédentes. Pourquoi? Parce qu'autrefois, nous étions juste que partenaires d'élégance, on habillait juste les gens. Ce Water Rugby, c'est vraiment tout ce qui correspond à la marque Eden Park. La fantaisie, la rigueur, l'élégance, et puis cette ville magnifique, ce point magnifique où il est quand même hyper plaisant d'être là. Cette édition réunit tous les rugby étudiants, rugby amateur, rugby pro, rugby fauteuil. C'est quelque chose qui est important aussi? C'est très important parce que de toute façon, aujourd'hui, on priorise le rugby. Il y a également le rugby féminin parce que j'ai vu hier dans les équipes qu'il y avait une équipe 100% féminine. Puis il y a une autre chose qui nous plaît aussi, c'est parce qu'Eden Park, nous sommes partenaires de l'équipe de France de handball et cette année aussi, il y a des handballeurs. Donc nous aussi, on est réunis toutes nos passions et tous nos partenariats. Le rugby est vraiment un sport qui rassemble. Donc c'est très bien que Yann Delegue ait fait cet événement ici pour que tous les rugby soient représentés et tout le sport aussi. Donc tout le monde en nœud papillon? Tout le monde en nœud papillon parce qu'il faut bien être un peu décalé et prendre un peu de plaisir un peu dans la vie. On te retrouve au Water Rugby. Tu sais nager? Je le sais comment de plonger. Donc, il me tarde de commencer à jouer aujourd'hui avec tous les anciens joueurs. Et aussi, hier, c'était fabuleux parce qu'on participait avec les entreprises qui aiment beaucoup l'esprit de rugby, etc. Et ils peuvent voir une star parmi son équipe. Donc, c'est cool. La Garonne est plus fraîche que la mer en Nouvelle-Zélande? Ah oui, non, en Nouvelle-Zélande, elle est plus froide. Donc maintenant, la Garonne, c'est bien. J'adore l'esprit ici, notamment avec Yann Delegue. Qu'est-ce que tu fais avec le rugby? Notamment pour cette année, parce qu'il y a la Coupe du Monde et c'est une bonne promotion du sport. Tu parles de Coupe du Monde, on va parler des All Blacks ou pas?
Bah oui, si tu veux, on peut parler des All Blacks. Qui est le favori pour l'année prochaine? Le favori, écoute, je l'ai dit à une chose, c'était pour la Coupe du Monde, c'est une compétition. C'est pas les meilleures équipes dans le monde, c'était qui est la meilleure équipe qui prépare pour cette compétition. Donc, à un moment donné, je l'ai dit que bien sûr, la France, ils sont là maintenant. Bien sûr, les All Blacks sont là aussi. Mais aussi, j'ai apprécié l'équipe d'Irlande et l'Afrique du Sud. Donc, dans mon avis, les 4 équipes qui sont vraiment capables d'être là au final et gagner la Coupe du Monde. Dernière question, le Water Rugby, c'est 4 jours d'effort sur l'eau et 4 nuits d'enfer. Tu vas tenir le coup? Moi, je connais la journée, mais le soir, je ne savais pas. En compagnie d'un joueur amateur de rugby qui découvre ce sport depuis peu de temps. Ça te plaît? J'ai commencé il y a 3 semaines et voilà, avant je faisais de la danse classique, donc ça me permet un peu de changer d'air. On t'avait vu aux Jeux Olympiques de Pékin, je crois, sur une danse rythmée. C'est des danses TikTok. Ouais, voilà. En compagnie de 3 sportifs que l'on découvre sur le Water Rugby qui ont l'air de découvrir le rugby. Qui êtes-vous? Christophe Campé, toulousain depuis 25 ans. Et ouais, le rugby c'est un sport intéressant, je ne connaissais pas du tout. William Acambré, je parle pas autant que Christophe Campé et ça suffira. Jérôme Fernandez, ex-toulousain. J'adore le rugby mais jamais pratiqué. Dis-toi. Interview, handballeur, 2e. En compagnie de plusieurs titres olympiques réunis sur 2 mètres carrés, mais pas de rugby, et pourtant ils vont jouer au rugby à partir de 19h. Est-ce que ça te fait pas peur, Christophe? Alors, moi, les rugbyman ne connaissant pas bien ce sport, j'ai vu les physiques, vu les mecs que j'ai à côté de moi, je suis vraiment pas inquiet. Vraiment. William, t'en penses quoi, toi? Moi, le rugby, j'avoue, j'ai jamais trop compris les règles, mais ça a l'air assez basique, faut aller tout droit. Et en face, t'as du solide quand même. Ouais, mais tant que tu vas tout droit, solide ou non, moi je suis solide aussi, donc ça peut tomber. Jérôme, le philosophe du groupe, là, visiblement, tu peux quand même développer ta stratégie pour tout à l'heure? La stratégie, c'est d'essayer de marquer plus de points que l'équipe d'en face. La seule chose qui me fait peur, c'est de sauter dans la Garonne, mais bon, on va improviser. Vous allez nager à contre-courant? J'adore, c'est très bon. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de plus. Vous allez nager à contre-courant. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin de réponse à ça. Tu vas mettre de l'eau dans ton nez? J'adore le vin, l'eau un peu moins, mais ça dépend. Non, mais quand je vois que les prochains JO, la cérémonie d'ouverture est sur la Seine, je pense que dans la Garonne, il n'y aura pas de souci. Oh, il y a du lourd. Jérôme, qu'est-ce que tu as? On te laisse le mot de la fin, en fait. Écoute, heureux de passer ce moment à Toulouse avec tous ces gens qu'on apprécie. Et voilà, il fait beau, donc on va profiter. Messieurs, on vous souhaite bonne chance. Allez, en compagnie de Cédric Soulette, que nous croisons à l'instant au Water Rugby, comme l'année dernière. Cédric, l'année dernière, tu nous avais dit que tu n'irais pas plonger. C'est ça. Et cette année, je n'ai pas envie d'être une fin arrêtée. Et j'ai envie de me proposer le danger. Le danger, si tu veux, de l'élément de la terre et la mer. C'est la terre et l'eau, pardon. Et ça va être mon challenge, si tu veux, pour ce mois de septembre. Tu peux préciser? Eh bien, je vais jouer. Donc ça y est, tu as franchi le cap, tu vas nager. Si vous les connaissez de Christian Galifano, qui m'a poussé ce matin à aller plus loin et à arrêter de tout définir par avance. Alors est-ce que tu sais quand même que pour plonger, il faut marquer un essai, ce qui t'est pas arrivé souvent? Mais c'est pas ce que je compte faire, hein, si tu veux. J'ai demandé si je pouvais jouer au pied, on m'a dit que c'était pas non plus ce qu'il fallait faire. Mais cela dit, voilà, je vais juste m'amuser, on va voir. Plaquage interdit, tu le sais. Eh bien, je suis content que tu me le précises, parce que j'ai pas compris la question. C'était mon point fort jusqu'à présent. Les accélérations, cadrage des bords, c'est ce que tu aimes. Pas sur le pas, malheureux. Pas sur le pas, c'est jamais, tu vois. Pas d'accélération improvisée, non. C'est jamais pour le mollet? Oui, exactement. C'est ta bonne mémoire. Je te remercie. Dis donc, on te voit plus aux soirées, toi? Ah non, j'ai plus le temps. Là, j'ai joué là dans 2 minutes. Normal. On reprend. En compagnie de l'équipe de Souillac, les gars, vous appelez comment? Le stade Toussuzain. Comment? Le stade Toussuzain. D'accord. Donc vous êtes sponsorisé? Ouais.
par le stade Toussaint. Est-ce que ça se passe bien là? Nickel. Toi tu es venu en avion? Exactement. Arrivé Blagnac. Mais ça a été dur. Arrivé Blagnac. Ça a été dur d'arriver quand même. Quels sont vos objectifs là sur le tournoi? De jouer. Essayez pas de se noyer, déjà c'est déjà pas mal. Les gars, a priori il y a 2 joueurs parmi vous qui savent pas nager? Oui. L'aviateur. Exactement. Donc t'as vraiment peur de te noyer? Exactement, oui. Moi je suis copilote, moi. Je suis copilote. Et j'ai peur de me noyer aussi, je sais pas nager. J'ai un avantage par rapport à lui, c'est que je fais quand même 30 cm de plus. Donc en fonction du niveau de l'eau, je peux mieux m'en sortir que lui. Non, pensez jouer à marée basse. Joe, bien Joe. Non, il faut quand même que je fasse ça parce qu'elle m'a dit si t'es pas pris avec Joe, tu rentres pas à la maison. Joe. Alors pour ma femme, Joe, je te remercie d'être présent. Toi, tu as des amas. Merci beaucoup. Qui suit ta femme? Non, je te dirai pas. Non, non. Ta femme. Coucou la caméra. Coucou à la caméra. Coucou ta femme. Julina, je t'aime. Je sais pas si je rentre ce week-end. En compagnie d'un néo-retraité qui va reprendre très prochainement le rugby, Paul du TUC. Paul, le water rugby, c'est quoi pour toi? C'est un moment de convivialité où tout le monde peut s'amuser. Il n'y a pas que des rugbyman, je pense, qui jouent aujourd'hui, c'est l'avantage. Et la preuve, parce qu'on voit des joueurs de ton équipe. Ouais, voilà, exactement. Donc non, je pense que c'est un bon moment de partage et en plus il fait beau, on a la chance qu'il fasse ce temps chaque année. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour profiter tous ensemble et dans un très bon état d'esprit surtout. Donc ça c'était la version très propre, très carrée, très professionnelle. Maintenant on va faire la version décalée, hein, s'il te plaît. Vas-y, pas de problème. Polo, le water rugby, c'est quoi pour toi? C'est une bonne journée de bringue en fait, parce que on a la chance de jouer que 2 matchs. Donc en fait le dernier match c'est à 13h30, donc on a toute l'après-midi pour pouvoir se lâcher, bien profiter. Et je pense que c'est surtout une belle journée festive, on va pas se le cacher. Donc on joue un peu rugby, on se jette dans la Garonne et on boit des bières, donc bon, que rêver de mieux pour un rugbyman. Et rugby amateur est là en plus. Voilà, exactement. Et merci encore d'être là dans tous les beaux événements surtout. Gentil. En compagnie d'un certain Christian qui découvre le rugby a priori. Hein. Écoute, c'est magnifique, je connaissais pas, en plus c'est une super ambiance, une grosse 3e mi-temps, que du bonheur. Tu vas plonger? Écoute, moi qui suis plus attiré par l'eau, parce que tu le connais, grâce à des émissions comme Splash et tout, ça va m'amener un peu à faire quelques plongeons. Donc j'espère qu'il y aura des arbitres pour donner une note artistique. On te souhaite de marquer beaucoup d'essais alors. Et moi je vous souhaite plein de bonnes choses parce que rugby amateur, vous faites un truc super sympa et bravo pour le rugby amateur. Bravo les gars. Merci.